Bonjour très chers amis, je viens par ce deuxième numéro consacré exclusivement à la coalition Lamuka, autopsier, dire les choses claires, de façon véridique, conseiller, proposer. Je vais constater avec vous, c'est un fait. Parce que depuis un certain moment, nous assistons de part et d'autre, il y a des insultes qui viennent dans un sens comme dans l'autre, etc. La coalition Lamuka a suscité énormément d'espoir sur toute l'étendue du territoire national. La coalition Lamuka a mobilisé, parce que c'était l'obligation de notre population qui a demandé que les acteurs politiques soient unis. Mais depuis un moment, ce que nous vivons dans Lamuka, parce que beaucoup de leaders ne le disent pas, c'est l'accumulation de plusieurs erreurs de la coalition. Et vu les divergences d'options et de points de vue qu'ils avaient toujours, ils n'ont pas su, au fur et à mesure qu'ils avançaient, savoir aplanir leurs divergences et avancer. Ils les ont accumulés et il y a une indigestion totale au sein de la coalition Lamuka. Il faut le dire clairement. Mais pour que vous compreniez la portée de mon analyse, on revient à la case de départ. Mais je vais effleurer quelques points, très rapidement. Pourquoi la candidature de Martin Fayulu? Eh bien parce que, pour Félix Tshisekedi, et vous vous rappelez, chaque fois je vais mettre en dessous de cette vidéo les liens de ce que j'ai dit il y a 9 mois, il y a 8 mois, il y a 6 mois, il y a autant de mois. Félix Tshisekedi a vu que Kabila ne va rien céder. Et dans l'une de mes vidéos, je vous ai dit que Kabila ne cédera rien. Et donc pour le DPS et Félix Tshisekedi, ils vont aux élections avec ou sans machine à voter. Question de prendre Kabila au mot et dans son propre piège. À partir de ce moment-là, les leaders de la Lamuka ont décidé de sortir un autre candidat. Un candidat autre que Félix Tshisekedi, qui est dans une vision totalement autre que celle qu'ils avaient. Les choix sont tombés sur Martin Fayulu. Ce n'est pas parce que Martin était populaire sur toute l'étendue du territoire national. Martin Fayulu est un homme crédible dans son combat, mais il s'arrête à mobiliser autour d'un ou deux députés nationaux. Ça, il faut, moi j'ai du respect envers lui, mais c'est comme ça sa taille politique de départ. Bemba était écarté de la course, Mozito Katumbi pareil, Antipas Moussa Nyamwisi n'était pas partant, Freddy Matungulu était retenu, mais Freddy Matungulu n'est pas un homme connu au Congo en termes de mobilisation populaire. Donc Martin Fayulu était retenu au départ, les mots sont importants, comme candidat chargé de contester la machine à voter, de la combattre, afin que l'on puisse obtenir le retrait de cette machine. La carte, c'était que l'on puisse finalement aller à la négociation, parce que la machine était illégale. Il faut le dire. Donc la coalition Lamuka avait raison de récuser une machine de pratiques illégales et non conformes à la loi et à la législation même de la loi électorale. Donc je ne condamne pas ici cette procédure-là. Donc Martin Fayulu était le radical qu'il fallait, le soldat qu'il fallait mettre devant, vu son combat à Kinshasa. C'est ainsi qu'il était aligné. Nous arrivons aux élections. 2 semaines avant les élections, la coalition Lamuka, toujours en campagne électorale, dit qu'elle ira aux élections sans machine à voter. Je suis monté au créneau, je vous mettrai le lien aussi, parce que mon peuple périt par faute de connaissances. Et même lorsqu'on vous met la connaissance sur la place publique, vous ne voulez pas la consommer. J'ai dit, je me suis monté au créneau pour dire, c'est totalement incohérent d'aller aux élections sans machine à voter, alors qu'elle n'est pas retirée, le processus se passera avec la machine à voter. Parce que pour Kabila, j'ouvre une petite parenthèse, il a déjà beaucoup fait. Kabila considère ce pays, je vous l'ai toujours dit, comme un butin de guerre, que les Congolais sont des esclaves, mais le fait qu'il ne s'est pas présenté, lui, à ces élections, c'est qu'il a beaucoup fait et il ne fera pas d'autres, il ne fera plus d'autres pas. Donc il faut être souple en politique pour être, nous ne devons pas être statiques, nous devons être dynamiques. Quelques jours plus tard, la coalition Lamuka a, à travers le communiqué signé par Pierre Lumbi, dit qu'elle irait aux élections avec la machine à voter, mais tenant compte des résultats qui seront de PV constatés. À partir du moment où vous allez aux élections, et je suis remonté au créneau, je vous mettrai le lien, parce que maintenant vous n'avez plus de divergence avec Cash, malgré l'influence de la main noire de Kabila derrière Félix Tshisekedi à travers Vital Kamerhe, je le dirai même devant la mort, je le dirai même devant Kamerhe. Comme il n'y a plus de divergence, unissez vos forces. Vous devez vous unir maintenant. Ça va permettre à ce qu'on puisse avoir un centre unipolaire. Nous n'aurons pas, Kabila organise les élections quasiment dans un aquarium, mais on va exploser, on va faire péter cet aquarium. Parce que si nous nous mettons ensemble,
Kabila ne saura plus gérer la victoire qui obligatoirement sera accordée à l'opposition vu le rejet total par notre population de ce régime prédateur. La coalition Lamuka ne nous a pas écoutés. Parce que quelle divergence ils avaient avec Félix? Félix Tshisekedi avec l'UDPS au départ était notre Ronaldo face à Martin Fayulu, qui est lui-même un grand Tshisekediste. C'est que ce n'est pas compréhensible, à partir du moment où nous n'avons plus de divergence, prendre celui qui est comme Timothée Tchambouchoucha n'est pas un bon footballeur, face à Ronaldo, face à Amputu, face à... Vous mettez moi. Il a fallu maintenant prendre notre Ronaldo et le mettre devant. Ça mettrait l'ennemi en difficulté. Ça s'appelle de l'aïkido en politique. Prendre les éléments, les stratégies de l'ennemi, s'en approprier et les utiliser pour le combattre. Nous arrivons à la Cour constitutionnelle. Donc, première des choses, la Mouka a refusé de se fusionner avec Cash à partir du moment où il n'avait plus de divergence sur la machine à voter qui était la seule divergence de leur désunion. Nous sommes à la Cour constitutionnelle. Deuxième divergence est née. Martin Fayulu voudrait, avec Mozito, aller à la Cour constitutionnelle, vider la procédure de façon légale. Jean-Pierre Bemba, Antipas Moussa Nyamwisi, Moïse Katumbi demandent à Martin Fayulu de ne pas commettre l'erreur d'aller à la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle qu'on a à RDC, elle est Kabilo-Color. Elle est totalement à la solde de Kabila. Et la jurisprudence d'Etienne Tshisekedi, elle est si récente pour être oubliée, que ce monsieur a refusé les institutions de Kabila et a donc refusé d'aller à la Cour constitutionnelle. C'était cohérent de sa part. Parce qu'à partir du moment où vous allez à la Cour constitutionnelle, vous êtes soumis au verdict, à l'arrêt et aux décisions rendues par cette Cour. Et vous savez, ces révisions, ces décisions-là n'ont plus d'autres juridictions de recours. Martin Fayulu, depuis un moment, n'écoutait plus même ses propres financiers, ses propres soutiens. Les divergences ont commencé par là. Nous arrivons à la Cour constitutionnelle et, comme on sait, le verdict a été en faveur de Kabila, dans le sens que Kabila, qui a totalement échoué aux élections, a tenté de contacter Martin, qui a refusé de le rencontrer et a contacté les autres pour dire « Nous avons échoué, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous me garantissez ?» Et me voilà, je ne parle pas aujourd'hui de Cash, je parle de la Mouka. Mais en attendant, Bemba, Katumbi, Nyamwisi et les autres sont restés en Occident et dans toute la région pour mobiliser la communauté internationale, l'Union africaine, afin qu'on obtienne la vérité des urnes. Cela n'a pas été facile. Entre-temps, Martin Fayulu a été conseillé par ce leader de rester sur place à Kinshasa, de mobiliser le peuple et de procéder au soulèvement populaire. Parce que les jurisprudences post-électorales en Afrique nous renseignent que lorsque un candidat de l'opposition gagne les élections, que ce n'est pas annoncé par la Cour constitutionnelle, c'est immédiatement qu'il doit s'exécuter et amener son peuple au soulèvement populaire, s'il a réellement cette majorité-là. Au cas contraire, il lui reste la possibilité de faire pratiquement une cohabitation, c'est-à-dire intégrer les institutions ou autre chose. Martin Fayulu a préféré prendre l'avion à Addis Abeba pour tenter d'obtenir la vérité des urnes par Addis Abeba. Mes chers compatriotes, s'il vous plaît, quelle serait l'attitude de l'Union africaine? L'Union africaine a reconnu Félix Tshisekedi. Il est venu en Europe, il a passé 3 mois. Or, toute la communauté internationale a reconnu Félix Tshisekedi comme président. L'Union africaine, la Belgique, l'Union européenne en général, les États-Unis, le Canada, ont dit « Ok, nous travaillons avec l'actuel président, proclamé par la Cour constitutionnelle, pour autant qu'il mettra tout de son côté pour mettre hors d'état de nuire les régimes dont on a beaucoup de choses à reprocher. » Les débats commencent et s'arrêtent là. Martin Fayulu se lance dans le combat de la vérité des urnes, alors que toute la coalition, je veux dire l'ensemble de ses compatriotes, estime parce qu'il y a 3 grandes tendances au sein de la coalition, qui estiment que maintenant le vin est tiré, il faut le boire. Nous ne voyons pas dans quelle mesure nous pouvons obtenir
la vérité des urnes. Première tendance, la tendance Martin Fayulu. Je suis président élu, un peu comme Etienne Tshisekedi. Je réclame la vérité des urnes. Seulement, comme Tshisekedi, il va à un meeting, il va rentrer. Il va à un autre, il va rentrer. Et c'est fini. Le soulèvement populaire ne se fait pas comme ça. Vous êtes à Sainte-Thérèse, vous vous mettez là-bas, vous créez la place Tahrir, comme en Hong Kong, comme au Soudan, comme en Algérie. La solidarité nationale s'active automatiquement. Et de là, vous créez ce qu'on appelle en relation internationale, je veux dire en résolution des conflits, les rapports de force. Parce que la finalité, c'est venir à la table de négociation, mais qu'est-ce qu'on apporte à la table de négociation? Les autres apportent le fait qu'ils sont officiels au sein des institutions. Vous apportez le fait que vous êtes président élu, sans le ius pugnendis, la force de contrainte. Vous auriez dû avoir la force de contrainte dans la rue. Ça vous permettrait, vous, de dire, ok, vous voyez, c'est pas eux les élus, c'est moi. Vous paralysez la capitale. Vous avez eu 70%, vous paralysez la capitale, vous paralysez tout. Martin Fayulu est dans le déplacement. Ça s'appelle, pour nous qui avons fait un petit peu les renseignements, ce qu'on appelle les GPM. La gestion psychologique des masses. Quelqu'un qui, attendez, vous allez voir, on va soulever le peuple, vous savez, nous allons, et puis, il va voyager, la colère descend. Il revient, vous savez, on va faire ça, A, B, C, D. Il voyage, c'est jouer avec le peuple. C'est jouer avec le peuple. Donc, Martin Fayulu n'a pas su s'assumer à ce niveau-là. Pour rester avec son peuple, pour mourir avec son peuple, se battre avec son peuple. Et jusqu'à la fin. Parce que tout ce qui... Les voyages de pays qu'il fréquente, ce sont des pays qui ont prêté allégeance au président Félix Tshisekedi et qui lui appuient. Qui l'appuient maintenant. Ces nations appuient Félix Tshisekedi et estiment travailler avec lui déjà. Donc, vous allez vers les partenaires de Félix Tshisekedi. Donc, je ne sais pas si les quotients intellectuels des Congolais, des acteurs politiques congolais, je n'insulte pas, mais je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Je dis que la communauté internationale a divergence d'opinion. Martin Fayulu il veut toujours poursuivre les combats de la vérité des urnes. Une autre tendance, c'est celle qui dit Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi voudrait travailler comme des opposants au pays et regarder vers de nouvelles élections, notamment les élections locales, les élections de 2023. Une autre tendance au sein de la MOUCA estime, et je crois c'est le cas de Antipas Mbusa Nyamwisi, de travailler avec le président Tshisekedi pour finalement mettre hors d'état de nuire les ennemis de notre peuple. Et pour le cas, je reviendrai pour le cas de Antipas Mbusa Nyamwisi, il a clairement dit ça à plusieurs reprises à ses compatriotes de la MOUCA pour dire qu'il parle avec Félix Tshisekedi. Je vous rappelle, parce que je conseille énormément des gens de ne pas parler de ceux que vous ne connaissez pas. Je vais vous dire que vous avez vu à Kampala, avant les élections, quelques mois, Félix Tshisekedi, celui qui a facilité les contacts Félix Tshisekedi avec le président Museveni, c'est Antipas Mbusa Nyamwisi. Antipas Mbusa Nyamwisi connaissait, travaille et collabore depuis un moment, depuis plusieurs mois ou plusieurs années avec Félix Tshisekedi. Il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais caché, mais c'est pas quelqu'un qui est dans le média tout le temps, talk, comme nous autres, comme tous les autres acteurs de la MOUCA ou de la classe politique congolaise. Au moment où je vous fais cette vidéo, c'est quelqu'un qui, dans le Nord Kivu, est un grand notable. Et les principaux du notable du Grand Nord, des notables du Grand Nord, c'est entre autres Antipas Mbusa Nyamwisi, dont la voix porte. Parce que les gens sont en train de calculer sur non, est-ce que il a combien d'élus, j'ai vu mon frère Mondeke, qui est d'ensemble, qui aurait dû se référer à ce supérieur d'ensemble. Quelle est la stratégie qui se met en place à Kinshasa actuellement? Je ne peux pas beaucoup dire ici. Au lieu de commencer à jeter des diatribes et manque du respect criant envers un leader qui travaille avec vous. Et donc, attention, vous ne connaissez pas la personne de Mbusa Nyamwisi, c'est un type crédible qui ne va pas chercher un poste. Parce que je vous rappelle qu'en 2011, il est allé à Kingakat, pendant que ce n'était pas encore achevé, dire à Kabila, je ne suis pas d'accord pour la corruption qui se passe dans ce pays, notamment dans l'armée, dans l'administration et dans l'armée. Il a échangé avec Kabila. Il a dit à Kabila, je ne vais pas continuer comme ça. Il va aux élections, il gagne les élections, il revient. En 2012, il dit la même chose à Kabila. Et pendant qu'il est ministre, il va auprès du chef de l'État et il dépose sa démission.
devant le Premier ministre, il dépose sa démission et il s'en va. Donc Mbusa Nyamwisi n'est pas ici du tout pour un ministère parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères, ministre de la décentralisation, ministre, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et il n'était pas candidat député parce qu'il manquait de moyens. Non, il n'était pas candidat président parce qu'il manquait de moyens, mais parce qu'il est réaliste. Il savait que les élections que Kabila organise sont des élections dans un aquarium. Entre-temps, Martin Fayulu était candidat président de la République. Dans une élection normale, candidat président de la République, Martin Fayulu, Franck Diongo, envers qui j'ai du respect, je n'ai pas dit quelles sont leurs tailles, de mobiliser l'étendue du territoire national. Non, ils mobilisent à leur taille, à leur niveau. Ça, c'est pour monter les enchères, comme Matungulu, comme les autres, et venir négocier avec les principaux challengers qu'on appelle en bon français des candidats sérieux. Candidat sérieux, c'est Jean-Pierre Bemba. Candidat sérieux, c'est Katumbi. Candidat sérieux, c'était Félix Tshisekedi. Candidat sérieux, c'était Vital Kamerhe, qui, parmi les grands leaders de notre pays. Donc, les ambitions, la gestion des ambitions démesurées dans la Mouka, et les leaders de la Mouka ont laissé un petit peu de temps à notre frère Martin Fayulu de digérer ensemble cet échec-là et lui disent, maintenant, on revient, on va se battre. Mais Martin Fayulu est dans son chemin. Et je termine pour lui ici, l'inviter, soit à se battre avec le peuple pour obtenir la reddition du régime de Kabila, soit constater, assumer, recadrer, s'auto-évaluer et voir ce qui doit venir. Parce que c'est cela la vérité. Donc, dans le cas de Mbusa Nyamwisi, je termine pour dire aux uns aux autres, c'est un type incrédible qui aujourd'hui mobilise et qui ramène de l'exil énormément des gens, notamment des grands notables, des rois des Bahema, en Ituri et des Balendu, et il leur dit non, nous devons être ensemble. Et qui d'entre nous peut le faire si c'est pas Moussa qui le connaît, qui le côtoie, dont il considère comme être le leader. Donc il faut arrêter à un moment donné d'insulter. Alors, la situation telle qu'elle se présente signifie en d'autres termes que les leaders politiques de la coalition Lamouka, dans leur diversité, dans leur divergence, de point de vue, vont œuvrer soit un groupe selon ses options et un autre selon ses options. J'attire l'attention de Martin Fayulu ici en lui disant une vérité qu'il ne doit pas oublier. C'est que les acteurs politiques de la Mouka, qui sont ses collègues, les 7, lui ont confié une mission. Ils lui ont donné la base, leur base, ils lui ont donné des moyens. Premier élément, il doit être reconnaissant. Deuxièmement, ils n'ont pas confié à Martin Fayulu de gérer leurs ambitions. Donc Martin Fayulu n'est pas le gestionnaire des ambitions de Jean-Pierre Bemba, de Nyamwisi, de Katumbi, de Matungulu, de Mozito, etc. Il n'est pas le gestionnaire des ambitions de ses collègues. Il a eu une mission, la mission a échoué, ils doivent l'évaluer et prendre une autre option. C'est cela. J'appelle l'unité de la coalition Lamouka pour celles et ceux qui pensent qu'il faut tourner vers l'avenir et savoir prendre des bonnes décisions maintenant. Première bonne décision, c'est l'unité dans votre diversité. Faites l'unité. L'unité autour de quoi? L'unité autour des questions qui vous ont fait trébucher. La première des questions, gérez vos ambitions. Vous avez beaucoup d'ambitions, mais démesurées. Quelqu'un qui ne sait pas mobiliser 5 députés en lui-même va être candidat président de la République. C'est immoral. Deuxièmement, travailler autour, le siège à concourir en 2023 à la présidentielle, c'est un seul siège. Donc vous devez vous battre aujourd'hui pour la crédibilité de la CENI. La crédibilité de la CENI. Il faut chasser tout le monde et mettre par exemple quelqu'un comme Mukwege. Mettons Dr Mukwege à la tête. Et là, ça demande la mobilisation d'Antipas Mbusa Nyamwisi, de Martin Fayulu, de Jean-Pierre Bemba, de Moïse Katumbi, de tout le monde, de tous les Congolais pour dire, nous pouvons aujourd'hui à la CENI réclamer, même faire une pétition pour que ce soit Dr Mukwege qui soit à la CENI. Parce que tout commence par là. Les lois électorales ne sont pas respectées parce que c'est à la solde de Kabila à l'époque. Je souligne entre parenthèses ici que nous insultons tout le temps
le camp Félix, mais le camp Félix n'a pas été les camps tricheurs des élections. C'est bénéficiaire plutôt de cette tricherie. Donc, les élections vont arriver, les élections locales vont arriver, la coalition Lamuka doit travailler dans ce sens-là pour qu'en arrivant tous à Kinshasa, que ce soit les Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, 12 autres et consorts, nous puissions mettre une stratégie commune, comme nous faisons dans le sport de l'aïkido, de prendre les armes, connaître les armes de l'ennemi, les identifier et utiliser ces mêmes armes, les mêmes techniques afin de le maîtriser. Ce n'est pas un sport violent. En d'autres termes, Kozua Soso, Kalingaye na Mafutanaï. Parce que si vous voulez considérer Félix Tshisekedi comme adversaire, deux conséquences, ou ennemi, deux conséquences, c'est que Kabila va rentrer en force. Et nous allons regretter d'avoir ne serait-ce que l'espace que nous avons politique libre de nous mouvoir. Et Kabila reprend le pays et il faut oublier. Or, pour moi, ma démarche, c'est d'avoir Félix comme allié que de l'avoir comme ennemi dans l'autre cas, dans l'autre camp. Encore que tout au long du combat, la Mouka a changé plusieurs fois et a vidé les divergences qu'il y avait avec Cash, n'avait pas le courage d'aller avec Félix. Ambition démesurée, sans vision pour le Congo. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucun devoir, aucune obligation envers aucun leader de la Mouka. Mais je partage absolument la vision d'Antipas Mboussa Ngabou ici. Je vous le dis clairement ici. Je vous le dis clairement ici et j'assume cela. Peu importe ce que les uns et les autres diront. Parce que je vois le pays. Je vois le pays. Et il a fallu que les leaders de la Mouka le comprennent depuis un moment. Alors, rentrer à Kinshasa, est-ce que lorsqu'on retourne à Kinshasa, on devient traître? Il faut arrêter avec ces bêtises. Mesdames, messieurs, ma vidéo était consacrée essentiellement à ces points-là pour dire la coalition Lamuka a aujourd'hui 3 divergences importantes pour ceux qui pensent qu'il faut poursuivre avec la vérité des urnes. La vérité des urnes est une valeur qu'on ne peut pas élaguer comme ça. Mais en même temps, Martin Fayoulou, lui, se considère président élu. Et il veut être considéré par d'autres leaders de la Mouka comme leur président. Martin Fayoulou n'est pas les institutions de l'État. Aujourd'hui, notre frère que j'ai rencontré la semaine dernière ici, Salomon, on le bloque par rapport à sa situation de passeport. Est-ce que nous allons nous en adresser à Martin Fayoulou? Toutes les provinces du Congo ont leurs gouverneurs, les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales. Au Sankourou, c'est bloqué. Nous allons nous adresser à Martin Fayoulou? Les députés de la Mouka et les gouverneurs de la Mouka sont en grève à Kinshasa. Ils ont passé une nuit à la Cour constitutionnelle. Maintenant, qui est le garant des fonctionnements des institutions envers qui ils font appel? Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Nous allons nous adresser il y a la guerre, il y a des affrontements en Ituri. Nous allons faire appel à Martin Fayoulou. C'est de cela qu'il faut assumer. Il faut assumer, il faut avancer. On ne peut pas bloquer la République. Parce que c'est comme ça que Tshisekedi n'a pas eu le pouvoir. Donc, si tu veux imiter Tshisekedi, et tu n'auras pas le pouvoir. Tu n'auras pas Tshisekedi. Père n'a pas eu le pouvoir parce qu'il était comme ça. Donc, les armes que Tshisekedi utilisait étaient des armes obsolètes. Il n'a pas su être dynamique. Donc, c'est un conseil que je donne. Donc, il ne faut pas que Martin Fayoulou se substitue aux institutions de l'État. Et pour autant que lui-même a refusé de soulever le peuple. Parce que ce peuple-là est habitué à des mots d'ordre. Et il n'a pas su soulever ce peuple-là au moment qu'il fallait. En utilisant ce qu'on appelle en psychologie dans le service des renseignements, le GPM, la gestion psychologique des masses. Je vous montre une lumière, après je vous mets dans l'obscurité, je vous donne une lumière, je vous mets dans l'obscurité, et puis on ne fera pas bon chemin comme ça. Donc je préfère dire les choses clairement ici, que Martin Fayoulou et la Mouka ont commis des erreurs qu'ils n'ont pas su gérer au fur et à mesure qu'ils marchaient. Ils n'ont pas pu les extirper, les épier pour savoir la marche. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une situation telle que les institutions qui sont à Kinshasa sont devenues légales et acceptées du monde entier. Donc moi, quand j'ai un problème, à l'Odja, au Sankourou, chez moi, je vais demander à Félix Tshisekedi, comme garant de la nation, d'assumer les responsabilités et de trouver solution pour le Sankourou, pas Martin Fayoulou. Quand je voudrais que mon frère Kalonda rentre au pays, je m'adresserai au service de l'État, pas à Martin Fayoulou.
parce qu'il y a insécurité à gauche, à droite, que salaire, etc., un problème de viol à Kinshasa, je m'adresserai au garant du fonctionnement des institutions. Pas à Martin Fayulu. Mais cela ne veut pas dire qu'il a démérité, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas crédible, non. Mais les choses sont celles-là. La politique n'est pas statique, elle est dynamique. Rendez-vous au prochain numéro, je vous laisse commenter dans tous les sens, mais moi j'assume mes responsabilités. Je n'ai pas un compte à rendre à qui que ce soit. Merci infiniment. Sans orgueil, hein. Je le dis parce que je suis sincère.